Dans cet exercice, un Mini Télécom PC de 2016, on s'intéresse à une fonction fx définie comme l'intégrale de 0 à plus infini de t puissance x fois exponentielle moins t dt. Donc on reconnaît dans cette fonction-là presque la fonction gamma. La fonction gamma est définie habituellement avec l'intégrale de 0 à plus infini de t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Toute l'étude de cette fonction-là va ressembler beaucoup à ce qu'on avait fait dans le cadre de la fonction gamma. Donc je vais aller assez vite sur les premières questions. Je ralentirai un petit peu sur les deux dernières, qui sont les questions un peu plus originales. Enfin, un tout petit peu plus originales. Donc du coup, la fonction donc, tx exponentielle moins t, donc pour chercher le domaine de définition de f, on doit regarder où est le problème pour cette intégrale impropre. Suivant les valeurs de x, on peut avoir un problème en 0, si x est négatif, et en plus infini. Donc il va falloir étudier sur des deux côtés. En plus infini, on a une exponentielle moins t, donc automatiquement on va avoir un petit taux de 1 sur t2 par croissance comparée. Et comme la fonction qui a t sur 1 sur t2 est intégrable sur 1 plus infini, fx aussi. Après, en 0, tx exponentielle moins t tend vers 1, qui est un nombre fini non nul, donc c'est aussi équivalent à 1. Donc tx exponentielle moins t est équivalent à tx, c'est-à-dire 1 sur t puissance moins x. Et on sait d'après le cours que c'est intégrable si seulement si moins x est strictement plus petit que 1, ce qui revient à dire que x est strictement plus grand que moins 1. Donc, par critère d'équivalence, j'obtiens que ma fonction fx est intégrable si seulement si x est plus grand que moins 1. Et finalement, sur r plus étoile, en plus infini, il n'y a jamais de problème. En 0, c'est intégrable si seulement si x est strictement plus grand que moins 1. Donc sur r plus étoile, ça va être intégrable si seulement si x est plus grand que moins 1. Pour montrer que f est continu, donc là c'est la continuité d'une intégrale à paramètres, avec le paramètre qui est dans la fonction intégrée. Donc là on fait comme d'habitude, on pose une fonction, g de xt, on démontre la continuité en x, la continuité par morceau en t, et l'hypothèse de domination, donc c'est là où je vais juste insister un tout petit peu plus. On doit donc majorer t puissance x exponentielle moins t par quelque chose qui est indépendant de x. Et il faut faire attention ici au t puissance x. Suivant la valeur de t, on ne va pas pouvoir majorer de la même manière. Parce que si t est compris entre 0 et 1, la fonction qui a x aussi t puissance x va être décroissante. Et si t est plus grand que 1, la fonction qui a x aussi t puissance x va être croissante. Donc suivant les cas, alors je me suis placé sur l'intervalle AB, je vais majorer soit par t puissance a, soit par t puissance b. Et donc là on a majoré par une fonction qui est définie par morceau, et on peut se simplifier un petit peu la vie en marquant que si t est compris entre 0 et 1, c'est plus petit que ça, donc c'est plus petit que cette quantité-là. J'ai ajouté un positif. Maintenant, si t est plus grand que 1, c'est plus petit que cette quantité-là, donc c'est plus petit que celle-ci, j'ai ajouté t puissance a exponentielle moins t qui est un positif. Et finalement, en écrivant ça, j'arrive à démontrer que la valeur absolue de t puissance x exponentielle moins t est plus petite que cette fonction phi de t définie comme étant t puissance a exponentielle moins t plus t puissance b exponentielle moins t. Et c'est beaucoup plus agréable parce que cette fonction phi, je vois qu'en fait c'est égal à fa plus fb, des fonctions qu'on a posées dans la question d'avant. Et c'est donc intégrable comme somme de deux fonctions intégrables. Et donc vous voyez que cette petite astuce-là nous permet d'avoir une domination qui est beaucoup plus agréable à rédiger. Donc en tout cas, f est continu sur moins 1 plus infini. Voilà pour ça. Donc après, trouver une relation entre f de x plus 1 et f de x, donc c'est trouver une relation entre deux intégrales. Et classiquement, on va faire ça par IPP. Donc pensez bien à vérifier, donc les fonctions sont placées 1 sur 0 plus infini, ouvert en 0, ouvert en plus infini, toujours à cause du x qui peut éventuellement devenir ici négatif. Et du coup, on doit calculer deux limites, en 0 et en plus infini. Donc on intègre par partie, l'intégrale qui définit f de x converge, et on a bien la relation voulue, enfin une relation qui nous dit que f de x plus 1 est égal à x plus 1 f de x. Du coup, en remplaçant x par n, qui est dans n, donc qui est strictement plus grand que moins 1, on obtient f de n plus 1 qui est égal à n plus 1 fois f de n. Et on peut démontrer par récurrence, donc vous voyez, je ne l'ai pas rédigé ici, mais c'est tout à fait direct, que f de n c'est factoriel n fois f de 0, où f de 0 c'est intégrale de exponentielle moins t, donc c'est 1. Et finalement, j'obtiens que f de n c'est égal à factoriel n. Ensuite, on arrive à la question où je vais ralentir un tout petit peu. Donc on pose une fonction phi qui a deux polynômes pq de r de crochet x, associe l'intégrale de 0 plus infini de p de t, q de t exponentielle moins t dt.
Et on vous demande de démontrer que ça définit bien un produit scalaire sur R2 crochet X. Donc la première chose à faire ici, c'est de vérifier déjà que cette application est bien définie. Donc quand on prend deux polynômes PQ, cette intégrale converge. Et effectivement, quand on prend deux polynômes P et Q, si on prend deux polynômes PQ, quand on va avoir P de T et Q de T, ça va finalement être un nouveau polynôme. Et quand je prends n'importe quel polynôme de R crochet X, donc de R crochet X écrit comme ça, quand je vais calculer l'intégrale de P de T exponentielle moins T, elle va converger comme combinaison linéaire d'intégrales de ce genre-là, qui sont des intégrales convergentes d'après la question d'avant. Donc en fait, je vais obtenir que l'intégrale de P de T exponentielle moins T dt converge par linéarité de l'intégrale convergente. Et on a même la valeur, parce que ça vaudra finalement la somme des AK fois l'intégrale de TK exponentielle moins T, et donc la somme des AK fois factoriel K, vu qu'ici on reconnaît f de K. Donc vous voyez, ça va être assez agréable, donc il va falloir vraiment utiliser cette propriété-là, que l'intégrale de TK exponentielle moins T dt égale factoriel K, pour se simplifier la vie dans les calculs. Donc là, bon, bien sûr, quand on prend deux polynômes, comme je l'ai dit, PQ est encore un polynôme, donc cette intégrale va converger. Alors maintenant qu'on a démontré que ce produit scalaire, enfin cette application avait bien un sens, on va vérifier les différentes propriétés. Donc d'abord la symétrie, et là c'est par symétrie du produit des réels, donc P de T, Q de T égale Q de T, P de T. La linéarité à gauche, on écrit, mais ça va venir par linéarité de l'intégrale convergente, donc ça marche tout seul aussi. Linéarité à gauche symétrique, donc c'est une forme bilinéaire symétrique. Ensuite, on doit démontrer la positivité. Donc si on prend un polynôme P, quand on va calculer P carré, enfin phi de P, donc on va tomber sur P de T au carré fois exponentielle moins T. Mais P de T de tout au carré, c'est un positif, exponentielle moins T est positif. Donc cette quantité-là est positive. Et quand on va intégrer par positivité, on va bien obtenir supérieur ou égal à 0. Donc ma fonction phi est bien positive. Enfin, le caractère défini. Donc supposons que phi de pp égale 0. Alors la fonction qui a t associe p de t au carré exponentielle moins t, elle est continue comme produit de fonction continue, positive. Les bornes sont différentes et l'intégrale vaut 0. Donc par stricte positivité d'intégrale, on obtient que p de t au carré exponentielle moins t dt égale 0 pour tout t positif. Donc p de t égale 0 pour tout t positif. Et finalement, mon polynôme p a une infinité de racines. Donc, c'est le polynôme nul. Donc, mon application phi est bien définie. Donc, c'est bien un produit scalaire sur R2 crochet X. Donc, on vous demande après de trouver une base orthonormée pour ce produit scalaire. Donc, le plus simple, c'est de prendre une base classique de R2 crochet X et d'appliquer le procédé de Gram-Schmidt. Donc, on va prendre la base 1x carré. Donc, le procédé de Gram-Schmidt me dit qu'il faut calculer la norme du vecteur 1. Donc, je calcule phi de 1, 1. Phi de 1, 1, c'est l'intégrale de 1 exponentielle moins t. Donc, c'est f de 0. Et donc, ça fait factoriel 0 qui fait 1. Donc, je divise maintenant mon premier vecteur 1 par sa norme qui vaut racine de 1, donc 1. Et j'obtiens e1 égale 1. Ensuite, je dois calculer le produit scalaire de x et de 1. Donc, quand on va calculer, ça me fera l'intégrale de t exponentielle moins t. Donc, f de 1 qui vaut 1. Et du coup, je vais m'intéresser au polynôme x moins phi de x1 fois 1, fois e1, donc fois 1. Et donc, en fait, je m'intéresse au polynôme x moins 1. Je vais calculer sa norme, donc pour ça, je calcule le produit scalaire de ce polynôme-là fois lui-même. Et quand je vais développer, ça me donnera l'intégrale de t carré moins 2t plus 1 exponentielle moins t. Et donc t carré exponentielle moins t, moins 2 intégrale de t exponentielle moins t, plus intégrale de exponentielle moins t. Et donc on retrouve f de 2, f de 1, f de 0. Donc on remplace par leurs valeurs respectives. Et on trouve encore une fois que ce vecteur x-1 est un vecteur de norme 1. Donc on va poser f2 égale x-1. Ensuite on continue. Donc on doit calculer maintenant x carré scalaire 1 et x carré scalaire x-1. Donc on va faire de même en faisant apparaître des intégrales de t3 ici par exemple exponentielle moins t, puis intégrale de t2 exponentielle moins t, donc on va avoir de f3 moins f2. Donc en tout cas on va pouvoir les calculer facilement. Puis on va former le polynôme x carré moins cette quantité fois e1 qui vaut 1, moins cette quantité
fois E2 qui vaut x moins 1, et on obtient ce polynôme-là. Il ne reste plus qu'à le normaliser. Donc calculer sa norme, encore une fois on calcule le produit scalaire de ce polynôme par lui-même, on développe, on fait apparaître df4, df3, df2, etc. On calcule, et on pose finalement notre 3 égale cette quantité-là. Faites attention, pensez bien que ici on obtient la norme au carré, et donc la norme ici de ce polynôme-là, du polynôme x2 moins 4x plus 2, c'est 2. Donc on divise uniquement par 1,5. Et on obtient comme ça une base orthonormée de R de crochet x pour ce produit scalaire.